Voilà, nous allons passer un moment de prière et d'adoration. Il y a quelques mois, j'avais découvert quelque chose de très important en matière de prière, surtout en matière de manifestation de désir. Donc vous avez un désir quelconque, vous avez un objectif à atteindre, vous posez la question, comment je vais faire pour atteindre cet objectif? Alors la réponse est dans cette méditation, cette adoration. Alors nous allons nous mettre dans cet esprit d'adoration. Qu'est-ce que j'avais découvert? J'ai découvert que dans toute la Bible, les choses ont pris corps lorsque Dieu a dit quelque chose, lorsqu'il a parlé. Depuis les livres de Genèse, Dieu dit et les choses se passent. Il a demandé à l'eau de produire le poisson, l'eau a produit les poissons. Il a demandé à l'air de produire les oiseaux, l'air a produit les oiseaux. Il a demandé à la terre de produire la verdure, la terre a produit la verdure. Il a demandé à l'eau de s'effondre pour que Israël passe, ça s'est passé. Il a demandé il a ordonné, pas demandé, il a dit, toi fais ceci et ça s'est passé. Et dans toute la Bible, nous avons vu que les choses, les résultats positifs arrivent lorsque Dieu dit, lorsque Dieu parle. Et dans notre adoration aujourd'hui, nous allons nous concentrer à ce que le Seigneur dise quelque chose. C'est comme l'histoire de Jacob. Il a pris Dieu et il lui a dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu dises quelque chose. Lorsque Dieu a dit quelque chose, ça s'est passé. La même chose avec toute l'histoire du Nouveau Testament. Jésus fait la même chose. Il dit. Et nous voyons dans nos vies courantes, les bénédictions arrivent lorsque papa dit, lorsque maman dit. Même les malédictions arrivent aussi quand on dit. Alors la parole devient quelque chose de très important. Et j'ai composé un chant en Tchoulouba. Pour ceux qui n'écoutent pas les Tchoulouba, le chant dit simplement que reste avec nous, car le soir approche. Et certains couplets disent que nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Alors dis seulement une parole, alors nous pourrions avoir plus de résultats. Tu as travaillé pendant 2024, toute l'année, tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'étais fixés. Alors aujourd'hui, tu demandes à Dieu de pouvoir dire quelque chose. Il dira et cela pourra s'accomplir. Tu le fais avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de détermination. Le Seigneur va parler. Il pourra parler par les songes, par des rêves, par des prophéties. Il peut parler par des hommes. Quelqu'un pourrait te dire en cours de route, fais ceci, fais cela. Un coach pourrait te donner un conseil. Tu pourrais tomber sur un livre, une publication Facebook ou n'importe quoi, une vidéo TikTok, et tu pourrais avoir une orientation par rapport à ta propre question. Pose-toi une question pendant que nous prions. Tu poses une question seulement à Dieu. Je veux avoir le résultat de ceci. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Et après ça, lance-toi à la recherche de réponses de Dieu. Va sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Commence à défiler. Généralement, c'est les 10 premières pages que tu vas lire. Tu trouveras une réponse. Ça s'est passé avec moi, ça se passera avec vous. Vous tomberez sur une vidéo sur quelqu'un qui explique exactement ton problème. Je l'ai expérimenté personnellement dans le cas de Madame Glody. Elle a travaillé toute l'année sur un sujet de marketing, mais à la dernière minute, le sujet n'a pas été accepté. Il fallait changer le sujet et aller vers le sujet de minerai. Alors on a commencé à se poser des questions. Alors comment est-ce qu'elle va faire pour qu'en 2 semaines ou en 3 semaines qui lui restait, qu'elle puisse faire ça? Nous avons prié, nous avons fait cette prière. On a demandé à Dieu que Dieu parle. Le même soir, le matin du jour suivant, je suis entré sur TikTok. La première vidéo ou la deuxième que je trouvais, c'était une vidéo où un député national portait plainte, c'est pas comment, déposer une motion
à l'Assemblée nationale contre les 3 ministres qui avaient signé un contrat minier en défaveur de la République. Alors, j'ai senti comme si c'était vraiment la réponse qu'il fallait. Tout de suite, j'ai copié, je lui ai renvoyé. Et il a dit non, c'est vraiment ça. Et voilà. Il a pu travailler en 2 semaines, tous les éléments. On a eu plusieurs autres vidéos, personnellement moi, et elle est allée aussi tomber sur d'autres documents. En moins de 2 semaines, elle a fini le travail, elle l'a défendu et elle a obtenu une grande distinction. Et donc, c'est pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond. Quand vous lui demandez de parler, il parle. Seulement que vous devez, juste après cette prière, aller à la recherche de réponses de Dieu. Ça peut être sur Internet, ça peut être chez un voisin, ça peut être sur un conseil, n'importe qui. Développez le sens de l'écoute. Vous écouterez quelqu'un vous expliquer la solution que vous devez adopter pour votre cas. C'est ce que vous allez faire tout au long de ce moment magnifique. Concentrez-vous. Chantez avec moi si vous connaissez la langue. Si vous ne connaissez pas la langue, avec la mélodie, répétez avec moi que le Seigneur reste avec toi dans le moment difficile, reste avec toi dans le moment de joie. Vous savez, à un moment donné, quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, à un moment donné, on s'affole. Ça a été mon cas. À un moment donné, on perd de contrôle. Demandez à Dieu de rester avec, que Jésus reste avec vous, même pendant que vous touchez vos millions de dollars, que le Seigneur, que Jésus reste là. Même pendant le moment où ça devient difficile, que Jésus reste là. Pendant que vous êtes dans des grands postes, pendant que vous êtes avec beaucoup d'argent entre les mains, demandez à Jésus de ne pas passer, qu'il reste. Parce que s'il vous laisse avec cet argent, vous risquez de vous perdre. Et donc, et si vous aviez travaillé et que vous n'avez pas eu le résultat qu'il faut, demandez à Jésus de dire quelque chose. Dis quelque chose. Voilà. Marcher seul, que je ne fasse pas un pas sans toi, non, que je mange avec toi, que je marche avec toi, que je roule avec toi, que je monte dans le taxi avec toi, sur la moto avec toi,
Reste avec moi. Ne me laisse pas, Seigneur. Reste là avec moi. Reste avec moi. Seigneur, dans mes succès, dans ma célébrité, reste avec moi. Seigneur, reste avec moi. Pendant que l'argent afflue, reste avec moi. Reste avec moi pendant mes millions de dollars et mes milliards. Reste avec moi pendant que je construis ma maison. Reste avec moi pendant que je renouvelle ma voiture. Reste avec moi quand je me marie. Reste avec moi, Seigneur, pendant que je suis à la maternité. Reste avec moi, Seigneur, pendant que je suis à l'hôpital. Reste avec moi, Seigneur, pendant que j'accompagne les gens. Reste avec moi pendant que je forme. Reste avec moi, Seigneur, pendant que je coach les gens. Reste avec moi, Seigneur, dans ce que je fais. Pendant que j'achète au supermarché, sois là. Pendant que je suis en train de me laver, sois là. Pendant que je mange, sois là, Seigneur. Père de gloire sans fin. Reste avec nous, Seigneur. N'a marché avec toi et a été déçu. Moïse a marché avec toi. Il a eu des succès extraordinaires. Josué a marché avec toi. David a marché avec toi. Samuel a marché avec toi. Esaü a marché avec toi. Les apôtres ont marché avec toi. Oh Jésus de Nazareth. Personne n'a marché avec toi et a été déçu. Convaincu, Seigneur, de ta présence. Reste là, reste avec moi, Seigneur. Seigneur, nous avons essayé de tenter. Sans toi, ça n'a pas marché. Nous sommes fixés des objectifs pour 2024. Nous ne les avons pas atteints. Mais tu apparais en ce début de l'année, tu dis, j'ai encore le filet, mais cette fois-ci avec ma parole. Et c'est ce que nous faisons.
de ta parole, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles et ces miracles se produisent par la parole. Dès le commencement, tu as créé la terre par ta parole. Tu as dit que la terre produise la verdure. Ça s'est produit. Tu as dit que l'eau produise les poissons. Pas même de lien, Seigneur, mais ça s'est passé. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu as ordonné à la pluie de tomber et tu as ordonné à l'arche de l'alliance de ne pas tomber, de ne pas se noyer. Tu as demandé à Abraham, quitte ton pays, je veux te bénir. Tu as dit à Isaac, ne descends pas à l'Égypte, reste là. Moi, je vais te rendre prospère. Ta parole a rendu Isaac prospère. Il a semé, il a récolté. La Bible dit que cet homme est devenu riche. Il alla s'enrichir jusqu'à ce qu'il a atteint le sommet de la richesse dans son pays. Moïse a tenté sans toi. Il a tenté de sauver Israël en tuant l'Égyptien. Ça n'a pas marché. Mais quand tu l'as croisé, tu as dit, va en Égypte pour sauver mon peuple. Ça s'est passé ainsi. Tu as dit à Moïse de mettre le bâton sur la mer Rouge pour séparer la mer Rouge. Ça s'est passé ainsi. Alors s'il le faisait lui-même, rien n'allait se passer. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a séparé les eaux, mais c'est ta parole. Alléluia. Lorsqu'Israël avait désobéi, tu as dit à Moïse, fabrique le serpent de rein, afin que tout celui qui regardera ce serpent sera sauvé. Ce n'est pas le serpent qui sauvait, c'est ta parole. Tu as dit à Josué, Josué fils de Nun, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Partout tes pieds vont fouler, je vais te donner en possession. Et c'est ce qui s'est passé. Israël s'est installé dans le pays promis, sur la terre promise, le Canaan. Tu as demandé à David d'avancer avec sa pierre contre Goliath. En réalité, ce qui a tué Goliath, ce n'est pas la pierre de David. Non, c'est ta parole. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, allez partout dans le monde entier. Voici les signes que vont vous accompagner. À mon nom, vous allez baptiser. À mon nom, vous chasserez le démon. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous ressusciterez les morts. Vous donnerez la bénédiction. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu as dit et ça s'est accompli. Voilà pourquoi avec ce mandat, oh Jésus, Pierre pourrait dire à l'infirme, à la porte d'entrée du temple, je n'ai ni or ni argent à te donner, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Seigneur, merci. Parce que toi, quand tu dis, ça s'accomplit ainsi. J'étais très malade, oh Jésus. Tu m'as dit, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Le même soir, j'ai retrouvé ma santé. Je me suis fracturé dans un accident. Je ne savais plus me tenir debout. Un jour, j'enseignais dans une église. Tu m'as dit, laisse tomber tes béquilles. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec mes deux jambes. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle à ta parole. Je me rappelle qu'il y a une fille qui avait du mal à accoucher. Elle est venue me voir. J'ai prié, tu m'as dit, dis-lui de réciter le même psaume que toi. C'est lui que tu récitais quand tu étais sur la route. Je lui ai dit, elle a appliqué. Le même jour, elle a accouché par Babas. Tu n'es pas quelqu'un qui ment. Et
Et ta parole est précieuse. Voilà pourquoi je veux, Seigneur, que ce moment, tu dises quelque chose pour cette nouvelle année qui commence. Parle, Jésus. J'aime bien quand tu parles. Dis quelque chose. Par n'importe quel moyen, Seigneur, dis quelque chose. Pour la personne qui suit cette adoration en ligne ou en physique, dis quelque chose. Parle, Seigneur, parce qu'il va t'écouter. Donne des orientations, ô Jésus de Nazareth. Pour toutes les personnes sous mon coaching, toutes les personnes qui suivent mes enseignements et mes orientations, dis quelque chose. Et que, Seigneur, leurs vies seront sauvées. Avec toi, tu faisais semblant de somnoler. La barque allait tomber dans l'eau. Ils avaient peur. Ils t'ont secoué. Ils ont dit, Maître, réveille-toi, nous allons périr. Une seule parole a calmé la tempête. A ressuscité Lazare. Tu n'as dit simplement que Lazare sort du tombeau. Alléluia. Qu'est-ce qui serait grave? C'est dire, monsieur, madame, tu es millionnaire en dollars. Personne ne te contredit. Merci. La nuit tombe. Pendant ce moment-là, on est découragé. On se dit, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous nous posons des questions comme les disciples de l'Emmaüs. Seigneur, croise nos chemins. Donne-nous des enseignements. Toi, notre meilleur coach. Reste là, Seigneur, avec nous. Seigneur, nous nous retrouvons coincés dans nos murs, dans nos raisonnements, coincés, Seigneur, par nos plans, coincés, Seigneur, par nos besoins. On se sent à un moment donné coincés, comme le roi Ézéchias. Nous nous retrouvons coincés contre le mur, nous nous appuyons sur le mur et nous pleurons.
service aux gens. Notre rôle se limite simplement à construire, à bâtir, à arranger, à préparer les produits. Mais c'est lui qui touche le cœur de celui qui paye notre service et nos produits, c'est toi. Voilà pourquoi je dis que la force est épuisée. J'ai fini ce que j'allais faire. Mais non, c'est toi qui commences. Alléluia. La plus grande énergie de l'une source intarissable de millions et de milliards. Toi qui ramasses les pauvres de la cendre et les fais asseoir parmi les princes. C'est toi qui élèves, Seigneur. C'est toi qui rends riche. Dis quelque chose. Prendre. Le monde nous conseille selon ses intérêts, mais nous voulons suivre tes propres conseils. Parce que tes conseils, même si c'est banal à première vue, généralement ça aboutit aux choses sérieuses. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons failli. Père de gloire, nous voici, Seigneur, retournés à tes pieds. Fais quelque chose. Alléluia.